Bonjour à tous, c'est la suite de cette journée Acteurs Publics Solutions. Merci d'être avec nous. Nous avons tous une carte vitale dans notre portefeuille, le sésame indispensable en France pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie. Eh bien, depuis 3 mois maintenant, il y a de fortes chances que vous puissiez intégrer cette carte vitale dans votre smartphone. Une appli a été déployée dans toute la France au mois de mars. Comment s'est déroulé le déploiement de ce nouveau service aux citoyens? Quelles solutions techniques ont été utilisées? Comment assurer la sécurité des données des usagers? On en parle avec nos deux intervenants. Bonjour à vous deux. Merci d'être avec nous, à savoir d'abord Thomas Gentil, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes directeur identité numérique au GIE Sésame Vital. Exact. On évoquera dans un instant ce que vous faites exactement. Et puis Éric Jamet, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marketing de Tessi. Merci C'est ça. à tous les deux. Pour commencer, Thomas Gentil, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le principe de cette appli Carte Vitale qui a été donc déployée au fur et à mesure depuis ces dernières années et puis étendue à toute la France, je crois, il y a quelques mois? Exactement. Alors avant de répondre à votre question, il faut savoir que ce programme Appli Carte Vitale, c'est vraiment dans la continuité de ce qui a été fait par le GIE Sésame Vital, donc qui est un organisme privé qui poursuit des missions de service public. Et c'est dans la continuité, pourquoi? Puisqu'il a été confié il y a plus de 30 ans au GIE Sésame Vital, tout ce qui était dématérialisation de factures, et il fallait une identité numérique. Et donc, c'est tout naturellement que le GIE Sésame Vital a été mobilisé par la deuxième feuille de route du numérique en santé pour ce programme Appli Carte Vitale, comme d'autres programmes, par exemple le référencement des services de mon espace santé. Voilà, donc si je reviens au programme en lui-même, le programme il a été pensé dès 2010, imaginé dès 2010, et cette phase de réalisation et la phase de réalisation de déploiement, il a débuté il y a quelques années. Donc c'est un dispositif dématérialisé d'identité sur un smartphone. L'identification de l'assuré, elle peut être faite maintenant complètement de façon digitale et elle permet l'accès aux services de l'assurance maladie. Cette appli Carte Vitale, c'est une application totalement gratuite. Ça permet de la simplification des démarches et c'est une application qui se positionne non pas en remplacement mais comme une alternative à la carte vitale. Quels sont les atouts de cette appli par rapport à la carte vitale, justement, Alors, pour les usagers comme pour les professionnels de santé d'ailleurs? Alors principalement, c'est un accès très très facilité aux services de santé. Vous avez une identité numérique qui est beaucoup plus facilement accessible et c'est vraiment essentiel pour connaître ce patient et pour faire le suivi de ce patient. Donc toute la chaîne de santé du patient, elle est accessible, elle est accompagnée grâce à une identification unique, ce qu'on appelle l'INS, l'identité nationale de santé. Et in fine, ça va permettre de développer aussi de la prévention personnalisée et continue. Et puis pour les PS, actuellement, vous aurez toujours un patient équipé de cette identité de santé. Vous aurez une garantie de télétransmission à chaque fois et de facturation. Et sûrement aussi une facturation qui aura beaucoup moins d'erreurs puisque vous avez des vérifications systématiques des droits des patients. Et enfin, une mise à jour continue de ces droits. Alors, vous avez déployé, je l'ai dit tout à l'heure, cette application au fur et à mesure, avec une phase d'expérimentation d'abord. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce déploiement par phase? Alors, on a commencé en 2023, 8 départements, puis et un déploiement très progressif. Actuellement, on est à 12 millions d'assurés de la CNAM, de la MSA et de la MGEN qui sont éligibles pour une vérification d'identité classique. Et nous avons l'ensemble des assurés qui sont éligibles pour une vérification d'identité, on va dire numérique, avec France Identité, avec l'application FIN. Je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne tout de suite pour les chiffres. Allez-y. Ok, donc actuellement, en juin 2025, on est à 1,2 million de personnes d'assurés qui détiennent une appli Carte Vitale avec ces deux moyens de vérification. Et actuellement, on est à 3000 activations par jour pour chacun des deux parcours, soit 6000 par jour d'activation. Quel est l'objectif à terme? Alors, l'objectif à terme, on se dit 2025, 3 millions. 2027, 10 millions. Voilà. Bon, c'est progressif et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est vraiment une alternative pour l'instant. Alors, Éric Jamet, vous pouvez nous expliquer comment est intervenu Tessi dans ce déploiement? De manière très classique par rapport à un projet, je dirais, informatique de grande ampleur dans le service public, puisque effectivement, on a eu l'honneur et le privilège d'être sélectionné à l'issue d'un appel d'offres
qui nous a permis d'être retenus pour la solution que l'on a proposée et qui consiste en fait à pouvoir justement fournir une application et un parcours digital permettant effectivement de faciliter l'enrôlement des assurés pour pouvoir donc disposer de cette application carte vitale sur leur téléphone. Voilà, donc c'est à l'issue de cet appel d'offres effectivement que l'on a été sélectionné par rapport à la solution qu'on a proposée et que on est tout de suite rentré en mode projet, je dirais, avec les équipes du GIE Sésame Vital pour pouvoir construire l'application et puis bien évidemment travailler sur la première phase d'expérimentation puisque c'était ça qui était un petit peu je dirais le nerf de la guerre, la vérité terrain qu'il fallait surtout réussir et tester avant d'entrevoir bien sûr donc le déploiement généralisé que Thomas vient d'exposer. Thomas Gentil, quels étaient les prérequis en termes de sécurité, de sécurité des données, de volumétrie aussi, parce qu'on parle évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, de 10 millions de personnes, donc c'est vraiment très conséquent, et puis en termes de simplicité d'utilisation pour l'usager aussi. Alors, il y a plusieurs enjeux. Vous parlez de volumétrie, on table la totalité des assurés, à savoir 45 millions d'utilisateurs, et ça amène effectivement de forts enjeux. Et je reviendrai du reste sur la généralisation qui arrive aussi juste à la fin de l'année. Donc on a vraiment un enjeu d'universalité. C'est un enjeu très fort, puisqu'on veut que ça soit accessible pour tous les assurés de 16, bientôt 16, parce que c'est 18, à 99 ans, sur tout type de smartphone, les plus anciens et les plus récents, utilisation en mode déconnecté, sur tous les territoires, bref, toutes ces contraintes dans un contexte de max, comme je viens de le dire, avec 45 millions d'assurés éligibles. Et par exemple, on ne peut pas dire à l'assuré de sortir du cabinet de son médecin pour vérifier son identité parce qu'il n'a pas de réseau et revenir. Donc vous voyez, de pouvoir faire des usages en mode déconnecté. Eh bien, cette universalité, c'est vraiment un véritable challenge technologique si on compare avec d'autres applications digitales, par exemple, comme le bancaire. Donc on a dû adapter nos solutions, de vérification d'identité, avec, par exemple, quand on avait des contraintes de bande passante pour les flux vidéo, adapter la robustesse de toute cette vérification. Et puis, forcément, on avait aussi de gros enjeux de sécurité. Pourquoi aussi? Pour des données personnelles. Donc, on a construit un SI ad hoc, un SI dédié pour l'appli carte vitale, avec les SI aussi de TSI. Ces protections de données personnelles avec au niveau de sécurité de l'infra, mais aussi des services délivrés. Par exemple, nous avons des données personnelles, mais qui sont passagères, mais qui sont bien réelles lorsqu'on fait de la vérification d'identité, mais aussi des données personnelles lorsque vous allez chez votre médecin et que vous avez une facturation et que vous avez un résumé de cette facture. Et juste pour compléter la question, on anticipe, et c'est le travail du GIE tous les jours, des nouvelles menaces. On sait qu'avec l'IA, on peut générer des vidéos qui pourraient être des entrants pour la vérification d'identité. Et donc, ces deepfakes, il faut bien les contrer. Mais ce qu'il faut peut-être préciser, que vous parlez de vidéos, en fait, c'est des vidéos qui permettent de vérifier l'identité de l'usager. C'est ça, il doit se filmer. Exactement. Éric Javel nous expliciter le fonctionnement. Oui, alors si on parle de la solution effectivement qui est en place et qui a été testée durant la phase d'expérimentation et qui est aujourd'hui complètement opérationnelle sur les régions couvertes, en fait, on parle d'un parcours digital qui permet en effet de vérifier avec un niveau de sécurité dit substantiel l'identité d'une personne dans le moment où elle souhaite télécharger son appli carte vitale. Donc c'est important déjà, c'est qu'il faut comprendre qu'on est dans un univers d'instantanéité où il n'est pas question pour un assuré de passer 10 minutes sur le téléphone pour pouvoir récupérer son application. Il faut vraiment qu'on soit dans l'instant, dans les minutes, voire les secondes de main, pour pouvoir réussir ça, parce que c'est l'un des gages du déploiement. Donc pour cela, en fait, on a construit en fait le parcours en intégrant une technologie innovante d'un partenaire qui s'appelle Signicat, qui est un partenaire technologique avec lequel on avait déjà éprouvé la technologie sur un certain nombre d'autres cas d'usage. On parlait de la banque tout à l'heure, par exemple, sur des parcours de ce type-là. Et en fait, qui est basé en effet sur une capture vidéo, un flux vidéo de bout en bout, à la fois de la pièce d'identité que l'on présente et qui fait office en fait, de référence sur les données, sur la photo, et en même temps qui permet de capturer en fait ce qu'on appelle la preuve du vivant, c'est-à-dire votre visage à l'instant où vous présentez ça dans le parcours, avec des mouvements faciaux qui permettent de montrer que vous êtes bien vivant, c'est bien vous qui êtes la personne qui prétend être. Et à l'issue de ça, la technologie permet en fait d'opérer des contrôles automatiques de vérification de la donnée
des contrôles biométriques qui vont permettre de comparer le visage du réel avec la photo de la pièce d'identité, de façon à résumer et à rassembler un certain nombre de contrôles réalisés automatiquement pour donner finalement un indice de confiance concernant donc l'ouverture de la carte. Donc tout ça se passe en instantané, en moins de 2 minutes. Et puis, ce qui a été aussi significatif dans le projet, c'est que malgré la beauté de ces technologies et leur avancée, j'aurais tendance à dire, qui permet d'aller très très vite, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi le réglementaire qui rentre en ligne de compte. Et on était dans une phase projet où, notamment, on a été impacté par l'évolution du contexte PVID. Donc PVID, pour information, c'est le contexte réglementaire qu'a publié l'ANSSI, le référentiel de l'ANSSI en matière de vérification d'identité à distance pour obtenir quelque chose de substantiel et qui a obligé en fait de doubler finalement les contrôles automatiques par effectivement des contrôles humains, ce qui a nécessité effectivement que l'on puisse adapter et proposer la solution qui va avec. Et donc, cette solution, elle est doublement sécurisée et conforme, puisque, effectivement, à côté du parcours digital, eh bien, on a aussi le back-office des experts TESI qui contrôle les contrôles automatiques et qui valide, en effet, ces contrôles de façon à activer la carte vitale. La véracité, finalement, de l'existence de la personne qui est en train de s'identifier. Exactement. Et en termes d'adaptation, j'ai un autre exemple. On doit être conforme au texte réglementaire de l'assurance maladie. Sur votre carte vitale, vous avez votre photo pour prouver. Et bien, pour l'appli carte vitale, on doit aussi avoir une photo lorsqu'on fait cette vérification d'identité pour que le patient puisse montrer cette photo avec son appli carte vitale lors de l'utilisation. Évidemment, j'imagine que l'enjeu était majeur en termes aussi d'image, tout simplement pour le secteur de santé français, parce que c'est une application et donc une carte et une application qui vont, comme vous l'avez dit tout à l'heure, utilisées par tous les Français. Alors là, vous avez vraiment raison. Il était impossible d'avoir une application digitale qui ne fasse pas aussi bien que la carte vitale. Vous savez que la carte vitale est vraiment largement utilisée. C'est un moyen de sécurité pour faire de la facturation. C'est largement adopté. Et il fallait effectivement moderniser, amener de nouveaux usages, mais dans la continuité de cette carte vitale. Et donc, ces améliorations, on ne pouvait pas se tromper. Et pour l'instant, on réussit bien. Oui, je compléterai juste en disant qu'en termes d'enjeux d'image pour le GIE, pour la marque carte vitale, et puis plus globalement pour le métier de la santé publique, il ne faut pas oublier qu'on est sur le projet dans une période qui est finalement juste derrière le Covid, quelque part, à un an près. Un an ou deux près, et finalement avec un certain nombre de défiances que le Covid a révélé par rapport effectivement aux services de santé, qui jusqu'alors n'avaient pas forcément encore entamé pleinement leur transformation digitale, et qui a montré effectivement un certain nombre de besoins très concrets finalement aux yeux des Français. Et ça a été vraiment un accélérateur pour l'ensemble de l'État sur le fait de proposer des programmes de simplification des démarches par le numérique, mais aussi un accélérateur sur des services tels que celui de la carte vitale pour venir proposer des nouveaux services innovants. Donc en fait, l'image, elle était double. Elle était à la fois liée à la carte vitale en tant que telle, mais aussi sur le fait de montrer qu'on était capable de proposer des services innovants à la main des assurés, basés sur des technologies aujourd'hui qui existent et qui fonctionnent, et qui permettent très très clairement de pouvoir mettre ça de façon opérationnelle, sécurisée, et tout en protégeant les données bien sûr des assurés. Alors, je rebondis sur ce que vient de dire mon collègue. Finalement, on a un très bon accueil des assurés. On a de bonnes notes sur les stores maintenant. Et dans les commentaires, qu'est-ce qu'ils nous demandent, les assurés? Ils nous disent maintenant, ça y est, déployez les nouveaux services. Et ça va arriver dès 2026. Alors, on a peut-être encore quelques petits problèmes d'universalité, comme j'ai expliqué, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette application, finalement, elle n'est pas forcément déployée, activée par les plus jeunes assurés. La tranche d'âge qui est la plus représentée actuellement, c'est les 40-60 ans. D'accord, effectivement, c'est pas instinctif comme résultat. C'est pas instinctif. Effectivement. Comment s'est noué le partenariat avec TESI? Comment vous êtes allé vers ce partenariat et comment il s'est mis en place? Le partenariat, comme je vous disais préalablement, il est d'abord né d'une pratique classique d'appel d'offres pour lequel donc, un cahier des charges était émis, un certain nombre de candidats répondaient à cet appel d'offres, et donc notre offre a séduit effectivement, je pense, de par l'innovation que l'on proposait et en même temps
la capacité, on y reviendra peut-être après, mais de gérer un projet qui est quand même, mine de rien, pas simplement juste une application qu'on met sur un store. Thomas en a parlé, hein, il y a des enjeux de sécurité qui sont extrêmement importants. Il y a des enjeux de souveraineté aussi, hein, on en parle de plus en plus, de souveraineté numérique, qui fait que dès le départ, l'application, ne serait-ce que de vérification d'identité que l'on devait proposer, le cahier des charges était qu'elle soit intimement liée à la carte vitale, premièrement, et que deuxièmement, l'ensemble du dispositif de l'infrastructure IT qui supporte finalement le transfert des flux, l'échange des données, soit intimement aussi intégré et connecté avec le SI du GIE Sésame Vital. Donc on n'est pas sur, comme je le disais, sur une simple appli très peu connectée finalement avec un environnement informatique. On est vraiment sur une application mobile, certes, avec son parcours très ergonomique pour l'assurer, mais surtout extrêmement sécurisé dans la façon dont on peut vérifier les contrôles, vérifier les données et surtout donc activer en toute confiance le service pour un assuré qui le demande. Ça veut dire que vous avez mis en place un suivi et une méthode de travail plus particulière pour ce partenariat avec le GIE Carte Vitale, Sésame Vital? Exactement, on était très dans l'agilité, hein, comme on fait dans le digital maintenant. Et voilà, l'ajout de T6, c'est vraiment un contrôle digital efficace de l'identité régalienne. Et tout ceci pour tenir notre volumétrie et nos pics de charge. Vous avez par exemple un spot qui parle de la carte vitale, tout de suite vous avez des pics assez monstrueux, on va dire, en termes de charge sur les serveurs. Et voilà, et puis nous avons effectivement conjointement adapté nos SI suite à des audits croisés, des certifications, ainsi de suite, pour tenir la sécurité et la protection des données. Un dernier mot, le temps passe très vite. Sur l'avenir, quel développement vous prévoyez pour l'application Carte Vitale? Alors effectivement, 2025, c'est la fin de la généralisation. Donc on doit pouvoir généraliser pour les 45 millions de personnes. Donc on va ajouter 7 régions 4 régions actuellement, 2 régions en juillet et puis toute l'Île-de-France en fin d'année. Donc la suite, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est le deuxième axe du programme qui va être développé, déployé, une roadmap ambitieuse. Donc on a plusieurs grands piliers dans cette roadmap. C'est l'accès sécurisé à différents portails pour accéder aux services de la santé. Donc et tout ce qui est donc service actuel de l'assurance maladie, mais aussi tout ce qui est télésanté. L'ajout des identités des complémentaires. Donc vous pourrez avoir dans votre portefeuille d'identité de santé les identifiants des complémentaires. Vous pourrez déléguer à un tiers, c'est-à-dire que vous avez votre maman alitée, elle pourra vous déléguer son identité de santé pour aller chercher des médicaments. On veut aussi beaucoup travailler avec les établissements de santé pour avoir des admissions, des sorties très simplifiées, un parcours dédié, identifié digitalement à chaque étape dans l'établissement de santé. Et puis un gros point dans cette roadmap aussi, c'est l'identité numérique à distance, aide dans France Connect. Pourquoi? Parce que c'est la solution proposée par l'État pour sécuriser et simplifier tous les accès en ligne. Merci beaucoup Thomas Gentil, merci Eric Jamet d'avoir été avec nous sur le plateau d'Acteurs Publics TV. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette journée Acteurs Publics Solutions.